toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, selon où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, j'ai rien dit, j'ai pas dit ce qu'on allait faire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui me sont traversées l'esprit. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bon, moi j'ai reçu les enfants hier, parce que pour différentes raisons, donc aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose pour eux. Alors je vous explique. Je voulais les remercier, leur dire que je les aime, je voulais faire tout ça. Alors j'ai décidé de faire une carte d'amour. Alors la carte d'amour, moi je vais la faire pour mes enfants bien sûr, puisqu'ils sont trois, j'ai trois enfants, trois grands enfants bien sûr, et donc je vais leur faire une carte d'amour à chacun que je vais envoyer dès lundi. Et cette carte, bien sûr, on peut la faire pour ce qu'on veut. Ça peut être pour une amie, ça peut être pour son mari ou son petit copain, ça peut être pour un frère, ça peut être pour une sœur, ça peut être pour ce que l'on veut. Cette carte, après, on peut la dispatcher à ce qu'on veut. Mais bon, moi, je la fais vraiment là pour mes enfants. Alors donc, aujourd'hui, on va donc réaliser une carte d'amour. Tout simplement, je vais passer sur mes mains et vous allez voir la carte que j'ai réalisée. Elle est très simple, mais j'ai utilisé beaucoup de matériel. Finalement, elle n'est pas si simple que ça. Alors voilà un peu la carte que nous allons faire. Alors moi j'ai marqué « Tu es la meilleure chose qui pouvait m'arriver ». Les mains avec les cœurs qui sont croisés pour faire les deux mains qui font un cœur. Je t'aime très fort et puis un petit cœur rouge. Voilà. Et puis donc ici, bon ça se voit pas, mais il y a du gaufrage. J'ai pas encore écrit bien sûr à l'intérieur. Vous voyez, elle a l'air toute simple comme ça. Elle n'est pas simple du tout parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est une carte pour leur dire, moi, mes enfants, que je les aime, tout simplement, qu'ils m'apportent du bonheur, ils m'apportent de la joie. Donc voilà un peu ce que je vais... Attendez, je suis en train de chercher. Voilà ce qu'on va réaliser. Voilà. Alors, vu comme ça n'a pas l'air compliqué, mais il y a pas mal de choses quand même à faire. Alors, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Alors, tout d'abord, bien sûr, j'ai utilisé Mieux Ensemble, les tampons où on a tous les mains, les cœurs. Enfin, je trouve que ces tampons sont formidables. Et puis moi, j'ai les die qui vont avec, bien sûr. Mes die qui sont ici. Alors, bon, les morceaux, ils sont ici, puisque je les ai sortis pour moi travailler. Donc, voici les deux morceaux que l'on va utiliser. La main et le petit cœur. Voilà, que j'ai déjà sorti. Et puis, donc, là, je l'ai fait. Alors, mes enfants, j'en ai trois. Donc, j'ai une fille et deux garçons. J'en ai un qui adore le bleu. C'est Jérémy, c'est mon deuxième. Donc j'ai déjà préparé la carte bleue parce que j'avais la carte bleue sous les mains. Il n'y a pas de préférence sur égalité. Mais disons que c'est le papier que j'avais sous les mains. Et j'ai donc ma fille qui s'appelle Virginie, qui est la plus âgée. Enfin, qui est la plus âgée, qui vient d'avoir donc 32 ans. Et puis mon fils Jérémy qui vient d'avoir 30 ans ici au mois d'octobre. Et dernier. Et puis mon fils Valentin, le dernier, qui a 28 ans cette année. Qui va avoir 28 ans à la fin de l'année. Voilà. Alors, on va leur faire chacun un coloris différent. Donc, je disais donc, Jérémy, j'ai pris du bleu. Pour ma fille, j'ai pris un peu de rose. Enfin, c'est du rose, oui, on va dire rose. Je me suis basée un peu sur le papier. Vous savez, je reviens toujours avec mes feuilles comme celle-ci, la marbrée. Je les adore, ces feuilles. Donc, je suis partie sur du rose. Et puis, pour le dernier, Valentin, j'ai pris du vert. Bon, ça se voit peut-être pas bien à la lumière. C'est pas gris, c'est vert. C'est vraiment le vert. Donc, vous voyez, on va réaliser donc trois cartes. Enfin, deux cartes. Je vais les faire à deux en même temps, finalement. On va réaliser deux cartes. Et comme ça, demain, ça partira. Alors, pour les sentiments, j'ai regardé les sentiments que j'avais ici. Et puis, bon, moi, c'était pas ça que je voulais leur dire. Donc, j'ai cherché... J'ai pris dans les pensées, j'ai trouvé « Je t'aime très fort ». Donc, j'ai pris le tampon « Je t'aime très fort ». Et puis, si vous vous souvenez de ces tampons, douce romance, c'est pas tout nouveau, mais tu es la meilleure chose qu'il pouvait m'arriver. Voilà, alors ça, j'ai envie de le rajouter aussi. Donc, voilà, un peu. Donc, vous voyez, j'ai pris mes textes un peu à droite, à gauche. Le papier blanc. Vous voyez, j'ai déjà préparé mes chutes pour faire mes découpes après. Alors, on va partir donc sur les mesures classiques d'une carte. Rien de bien spécial. Donc, ma carte fait 21 sur 14,85. Donc là, vous voyez, je l'ai fait pour qu'elle s'ouvre comme ceci. Ce n'est pas une carte qui s'ouvre comme ça. Elle s'ouvre comme celle-ci. Mais la découpe est toujours la même. Donc, on garde les 21 et je vais à 14,85. Pourquoi 14,85? Parce que c'est la moitié de 29,7. Si au cas où vous ne le savez pas.
je vous l'annonce. Et donc, je vais partir donc à 10,5. Je refais mon pli. Vous voyez, jusque-là, rien de bien spécial. Voilà. Je prends mon plioir et je plie bien comme ceci. Voilà. Alors, moi, ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai utilisé le gaufrage subtil pour donner un petit peu de chic à ma carte. Alors, je n'ai utilisé ce gaufrage que sur la partie qui est ici, pas sur celle-là, puisque celle-ci, c'est là où je vais écrire. Je préfère que ce soit neutre. Le gaufrage subtil, alors c'est un gaufrage que j'ai utilisé énormément. Franchement, il fait des petits plis, je ne sais pas si vous le voyez, enfin, c'est pas facile à voir. C'est très fin, je ne sais pas si vous le verrez. On le voit peut-être un petit peu comme ça, mais c'est très fin et je trouve que ça fait très chic. Alors, je prends ma carte, je la mets dedans jusqu'au pli, jusqu'au pli que j'ai fait, et je la passe au gaufrage. Ça nous fait des tout petits plis, je ne sais pas si vous les voyez par rapport à côté. Je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez les voir. C'est pas évident, mais ça fait un petit pli vraiment très joli à voir. Alors, je vais tout de suite couper mon deuxième papier. Donc, normalement, si j'ai bien calculé, j'ai toujours mes 14,85. Exact. Donc, je fais mon pli à 10,5, puisque je vous ai dit que je faisais mes deux cartes en même temps. Comme ça partira demain. Je plie. Alors, je vais peut-être retirer le... Voilà, je vais retirer le texte au cas où je le remettrai tout à l'heure. Et on est parti pour faire le deuxième gaufrage. Alors pareil, je mets ma carte comme ceci. Voilà, je la pose bien. Et voilà mon gaufrage qui est fait. Bon, pareil, le même principe. Donc voilà, mes deux cartes sont prêtes. Alors, maintenant, on va s'occuper du papier design. Alors, le papier design, comme je vous disais, je vais en utiliser un vert et un rose, un pour ma fille et un pour mon autre fils. Alors, les mesures. Je vais reprendre mes mesures parce que je ne les ai pas notées ailleurs. Voilà. Alors, c'est du 10 sur 14,4. Alors, 10 sur 14,4. Alors, je vais même mettre sur 14. Attendez, 14,4. Je vais mettre 13,85. Voilà. Et c'est pas du 10 que je vais mettre. Je vais mettre du 9,5. Pour qu'on voit un peu plus encore. Voilà, je vais partir sur du 9,5 et comme ça on verra encore plus le design sur le côté. Voilà, je veux qu'on voit un peu plus mon gaufrage parce qu'ici c'est vrai que ça faisait tout juste. Là on verra plus. Donc vous voyez, je retire carrément 1 cm de mes mesures. Donc au lieu de mettre 10, je mets 9,5 et au lieu de mettre 14,4, je mets 13,85. Voilà. Donc je vais faire pareil tout de suite. Donc 13,85. Et de l'autre côté, 9,5. Voilà. Et voilà ma deuxième carte. Voilà. Alors, vous voyez, voici mes deux cartes. Je vais repasser sur les mains. Voilà. Voici mes deux cartes qui sont prêtes. Alors là, on va coller, tout simplement. On va coller. Donc moi, je choisis toujours le côté marbré. Je préfère. Là, je trouve que ça fait un tourbillon, ça fait le vent. Tandis que là, marbré, j'aime bien ça. C'est vraiment doux. On pourrait presque s'en servir pour une carte de naissance, tellement c'est doux, je trouve. Voilà. Donc on vient coller notre papier des deux côtés. Je vais faire en même temps. Vous voyez, aujourd'hui, je fais d'une pierre deux coups, je fais deux cartes en une. Et comme je vous dis, elles vont partir demain matin, voire peut-être même je les mettrai à la boîte aux lettres tout à l'heure. Puisque mes enfants sont quand même pas tout près. Ils sont venus hier, mais bon. Et c'est hier soir, j'ai pensé à ça, j'ai dit, oh, je sais ce que je vais faire. Je vais faire des cartes pour mes enfants. Voilà.
Alors, on reprend le modèle. Donc ici, on va faire notre tampon et notre coloriage. Alors, pour le tampon, moi, je vais prendre, comme vous voyez, je fais une carte en plusieurs exemplaires. Puisque je vais la faire en 2 exemplaires. Je sors mon Stamparatus. Moi, j'aime bien travailler quand il y a plusieurs matériels à utiliser. Le Stamparatus, c'est l'idéal. Vous faites des cartes, des cartes, des cartes. Et si c'est toujours les mêmes, par exemple, si vous faites des cartes de condoléances, que vous en faites plusieurs, pas forcément dans les mêmes coloris, mais je veux dire, quand vous faites des dessins comme ça, des designs plusieurs fois répétés, n'hésitez pas à utiliser le Stamparatus, c'est beaucoup mieux. Alors ici, comme c'est un tampon en mousse, hein, avec de l'épaisseur, j'ai retiré tout ce qu'il y avait. J'ai retiré ma mousse et tout ce qui est avec l'épaisseur. Hein. J'ai retiré toutes mes épaisseurs pour n'avoir que le plateau. Alors, je prends mon papier blanc que j'ai posé il y a 2 secondes à côté de moi. Ça y est, ça commence. Non, ici. Voilà. Alors, vous voyez, j'avais déjà fait ma première découpe, donc on va reprendre la deuxième. Voilà, je viens positionner et vous voyez, je vais la mettre ici. Donc, je vais tamponner en dune brune. Pourquoi en dune brune? Parce que ça donne l'impression du contour de la main. Hein, ça fait un peu le coloris du contour de la main. Donc, je vais repartir là-dessus sur le dune brune. Donc, voilà. Une fois, je change de papier. Je remets un autre papier. Je vérifie. Non, il faut redescendre un tout petit peu. Il est un peu plus court celui-là. Voilà. Je vérifie si ça rentre bien. Oui, ça rentre bien. Et on y va. Il est super le Stamparatus. Moi, le Stamparatus, j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que c'est quelque chose qui est très, très pratique. Parce que si par hasard, on ne tamponne pas assez, on peut y revenir, mais des milliers de fois, je dirais. Bon, enfin, j'exagère un peu, mais on peut y revenir plusieurs fois. Hein, imaginons que, par exemple, ça ne soit pas bien tamponné. Mais je retamponne et je repositionne, ça ne bougera pas, puisqu'avec l'aimant, il n'y a pas de problème. Alors, comme vous pouvez le constater, moi, je n'utilise qu'un seul aimant. Parce que si on utilise les 2 aimants et qu'on a le malheur de les coller l'un contre l'autre, eh ben, je vous défie de les retirer après. Ça sera impossible. Donc, par sécurité, j'ai toujours un seul aimant. Vous voyez, mon deuxième aimant, il n'est pas là. Mon deuxième aimant n'est pas avec moi. Je n'utilise qu'un seul aimant que je mets ici, là, en l'air, et c'est tout. L'autre, je l'ai retiré, je ne l'ai pas laissé là, pour justement ne pas avoir ce problème. Et puis après, ben, je prends mon tampon et je le nettoie, hein, comme d'habitude. Alors là, je le retire avec mes mains, mais bon, j'aurais pu le laisser et puis le nettoyer, hein, parce que la mousse peut aller dessus. Donc voilà, nos 2 petites mains. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon papier qui bouge. Alors, les mains, j'ai pris, vous savez peut-être, qu'on a eu des Stamparatus de plusieurs coloris pour tamponner des mains. Hein. Moi, j'ai utilisé le SU 900. Alors, me demandez pas pourquoi ils ont des noms comme ça, je n'en sais rien. Et ça va jusqu'à 1000, de 100 à 1000. Hein, j'en ai plusieurs, je peux vous les montrer si vous voulez. Voilà, tous les coloris qu'on a eus. Ils sont là. Voilà. Il y en a plusieurs. Hein. Alors, il y a le 200. Alors, 100, 200. Non, ça, ça n'est pas un. Que je mélange pas. Ça, c'est 600. 500. Si je mélange mes coloris, on va pas y arriver. 300. 400, 500, 600. Donc, il y en a encore ici. 600, 600, 600. Ça doit être ces deux-là, je crois. Non. 600, 700. Voilà. 700, 800, 900 et le 1000 que je n'ai pas utilisé parce que j'ai vraiment trouvé qu'il faisait très, très rose. Voilà, les coloris exacts. Voilà les coloris qui étaient possibles d'acheter avec donc les tampons. Et même sans les tampons, hein, on pouvait simplement acheter les blends. Donc je les ai achetés. Donc je n'utilise pas celui-là parce que j'ai trouvé que celui-là faisait très très rose. Regardez, je vous le mets
Moi, je trouve que ça fait très très rose. Hein, ça fait vraiment... ça pas vraiment couleur peau. Donc, j'ai utilisé le deuxième, j'ai utilisé le 900. Avec le côté comme ceci, voilà. Et j'utilise le 900, je trouve que ça me fait une belle peau. Puisque c'est censé représenter ma main. On est bien d'accord, hein? Alors là, pas de complications, hein, il n'y a pas de... Il ne va pas y avoir de dégradé, il ne va pas y avoir de tout ça, vous simplement vous coloriez. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas colorier l'ongle et de mettre du vernis à l'ongle, que je n'ai pas fait d'ailleurs sur l'autre carte. Voilà, et puis ici, ben, je m'arrête, hein, comme ceci. Voilà, et ça va s'estomper. Voilà, quand ça va sécher, vous voyez, on ne voit plus les coups de crayon. Vous faites pareil de l'autre côté. Je trouve que c'est vraiment ces feutres-là, ils sont... C'est vrai qu'on n'avait pas de feutre pour le visage. Mais là, maintenant, c'est très agréable à travailler. Alors, je ne sais pas si vous les avez. Est-ce que vous les avez, les feutres? Dites-moi un peu. Je me souviens plus la référence. Je suis désolée, j'ai pas marqué mes références. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment... vraiment bien. Voilà. Vous voyez, ça me fait vraiment des belles mains, quoi. Hein. Ça fait vraiment quelque chose... Et puis... Comment dire, c'est pas régulier partout, donc ça donne vraiment l'effet comme notre main à nous, hein, notre peau, hein, tout simplement. Voilà, je vais faire la deuxième. Ah, les blends, oui, ça fait pas de traces, ça c'est vrai. Ce sont des feutres à alcool, et je connaissais pas, hein, moi, quand au départ j'ai mis en route Stampin' Up, je connaissais pas les blends. Pour moi, c'était des feutres. Hein. Quand on démarre, vous savez, on est un peu bébête, hein, quand on sait pas. Et moi, je me suis dit, oui, bah, des feutres, hein, ça va, j'en ai à la maison des feutres. Hein, j'avais les feutres de mes enfants, c'est bon. Et puis, on m'a prouvé par A plus B que les feutres de ma maison, que mes enfants avaient, et puis ceux-là, ça n'avait aucun rapport. Et je peux vous dire que je ne lâche plus ces feutres. Moi qui ne sais pas mettre en peinture, j'arrive à faire des choses très très jolies. Voilà. Alors j'utilise toujours le pinceau, vous voyez, le côté pinceau. Comme ça j'ai plus de... Je sais pas, j'y arrive mieux. Je trouve que le côté crayon, c'est plus pour les détails, quand on veut surligner quelque chose dans un dessin ou quelque chose. Voilà, c'est plus ça que je vais faire. Hop. Après, ben, il suffit de suivre le contour du dessin, hein, il n'y a rien de... Hop, voilà. Donc, vous voyez, mes deux mains, enfin mes quatre mains sont faites. Voilà. Alors, on va y mettre du vernis à ces mains, puisque, comme vous pouvez le constater, j'aime bien le vernis. Voilà. Alors là, justement, pour la précision, je vais utiliser le côté pointe. Là, je vais vraiment utiliser justement le côté pointe. Vous voyez, il n'y a vraiment pas énormément, il y a juste deux ongles à mettre. Et je vais le mettre aussi sur la carte que j'ai faite, parce que je ne les ai pas, mis de vernis. Voilà. Tout de suite, ça fait une petite touche rouge, c'est plus sympa. Donc voilà, ça, ce sont nos mains. Maintenant, nous avons donc le die qu'on va venir positionner, tout simplement. Alors moi, je vais le positionner avec du Mackin Tape. Hein. Vous savez que le Mackin Tape, vous en prenez, vous voyez, moi, c'est un tout classique, tout simple. Hein. Il n'y a pas de coloris dessus, il n'y a rien. Mais c'est pratique parce que ça ne colle pas beaucoup et ça permet de tenir le die sans abîmer notre papier. Alors, pareil, je le passe à la machine à découper
Alors, voilà notre die qui est découpé. Alors, vous voyez, ça se décolle facilement. Hein, c'est l'avantage du... Et voilà notre petite découpe qui est vraiment très très jolie, très belle, qu'on va pouvoir mettre sur notre carte. Vous voyez, ça va faire ça, ça va bien rendre sur la carte. Ça... Le contraste est beau, quoi. On fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, et ça va donner sur le rose. Regardez, même sur le rose, ça va faire joli. Voilà. Alors, je vais découper mon petit cœur. Je vais faire deux petits cœurs aussi, que je vais venir colorier en rouge. Donc, je les passe à la machine. Un petit cœur rouge. Et mon deuxième petit cœur. Alors, vous voyez, je ne me prends pas la tête. Hein, j'ai décidé de le faire rouge parce que je trouve que c'est... Quand on s'envoie des textos avec les enfants, j'envoie tout... Enfin, ils me mettent des cœurs rouges et je leur mets des cœurs rouges. Donc, je fais pareil. Allez. Voilà, vous voyez, mes deux cartes avancent en même temps. Nos tampons, ils sont faits. Alors, maintenant, on va se baser pour faire nos textes. Alors, pareil, on reprend du papier blanc. On ne se prend pas la tête. Vous voyez, moi, j'ai une chute de papier blanc. Je vais venir faire mes tampons dessus. Alors, pour le fils, je vais utiliser Soyeuse succulente. Hein, c'est du vert qui est vraiment très, très beau. Et pour ma fille, je vais utiliser du Pierre Rose Poli. C'est vraiment un rose plus pimpant, mais je trouve qu'il faut redonner un peu de couleur à la carte, hein, tout simplement. Donc j'ai dit, je vais utiliser quelque chose de pimpant. Alors, je pourrais utiliser le Stamparatus, c'est vrai. Mais bon, je l'avais déjà préparé sur mes plaques, donc je vais rester sur ma plaque. Je ne vais pas changer. Mais c'est vrai qu'on peut le mettre sur le Stamparatus aussi. Hein. Alors que je regarde bien que mon texte soit droit. Hop, voilà, tu es la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Voilà, vous voyez, je le nettoie avec ma mousse magique. Alors, elle est plus d'une belle couleur, mais elle est magique. Et je trouve qu'elle est géniale. J'ai aussi le gratte-gratte, comme je dis, la chatounette, pour aussi faire, mais je préfère encore la... Voilà. Alors, vous voyez, voici mes deux tampons. Comme ceci. Je prends mon tampon, vous voyez, je fais tout en même temps sur ma feuille. Voilà. Je renettoie mon tampon. Comme ceci. Je reviens sur le verre. Et voilà, vous voyez, je tamponne tout en même temps. Alors, on aurait pu le faire au Stamparatus. Hein. Une fois qu'on est parti sur plus d'une carte, on peut faire sans problème avec le Stamparatus. Enfin, j'avais préparé, donc je reste sur mes préparations. Donc voilà. Alors, maintenant, on va découper tout ça. Alors, si je vous montre ici, moi, je l'ai découpé tout simplement au massicot. J'ai pas cherché de complications et j'ai arrondi les coins. C'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Alors ici, je vais tout simplement centrer mon texte. Voilà. Et après, j'adapterai pour mettre le papier autour. Hein. Vous voyez, j'ai juste fait ça. Je vais peut-être ici remettre un peu moins. Retirer un tout petit peu. Voilà, pour dire de retirer. Voilà, vous voyez, je vais faire mon étiquette moi-même. Et puis ensuite, je vais arrondir mes coins pour avoir une belle étiquette, tout simplement. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir aussi... voilà, vous voyez. Je suis désolée, on dirait que ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Mes mains ont bugué. Non, ça... Ouais, par moment, ça bug. Voilà, alors, donc, vous voyez, j'ai juste arrondi les coins. Et puis, je vais venir mettre du papier en dessous. Alors, je vais faire pareil pour l'autre. Voilà.
approximativement. Voilà. Pareil, je viens arrondir les coins. Voilà, comme ceci. Voilà ma deuxième étiquette. Et puis ici, je vais utiliser la perforatrice. J'aime bien cette perforatrice. Je vais utiliser celle-ci. Celle qui a un petit rectangle avec deux petites pointes sur le côté. Je l'aime beaucoup. Alors, et je vais venir, voilà, centrer tout simplement. Je trouve qu'elle est bien pratique quand on veut mettre juste des petits mots comme ça. Hop là. Voilà, voyez. Regardez ça. Voilà, j'ai déjà fait toutes mes décorations. Alors, ici, j'avais mis donc du papier bleu autour de mon texte. Je vais faire pareil pour mes deux étiquettes. Alors, ici, je vais prendre du papier rose pour mettre mon papier rose. Donc, vous voyez, je vais essayer de prendre à peu près comme ceci. Donc, le plus simple, c'est de prendre un crayon quand on en a un sous la main. Bon, je vais prendre un crayon, voilà, et je me baser à peu près ici comme ça. Voilà. Et puis de l'autre côté, ça me fait ça, ça, ça. Et voilà. Alors, vous voyez, je vais juste couper un petit bout ici. Alors, je vais couper comme ceci. Je sais pas pourquoi ça fait des arrêts sur image. Vous m'entendez toujours, ça me perturbe. Pourquoi ça fait des arrêts sur image? Que se passe-t-il? Je suis en train de travailler, mais ça fait arrêt sur image. Allô, allô, monsieur l'ordinateur? Ça va, vous me voyez? Oui, ça y est, je ne sais pas ce qui s'est passé, un arrêt sur image. Bon, alors j'ai coupé donc mon papier, je ne sais pas si je vous ai expliqué, donc j'ai posé mon étiquette comme ceci à peu près, vous voyez, et puis sans mesure, hein, tout simplement, je me dis voilà, c'est à peu près ça, je veux laisser à peu près ça comme ça, voilà, et je reviens ici, comme ceci, vous voyez, je prends mon papier, vous voyez, je fais simplement l'entourage de mon papier, hein, il n'y a rien de bien sorcier dans ce que je fais. Donc je vais arrondir les coins de mon papier rose. Voilà. Alors, dites-moi un petit peu les filles, au fait. On entend mais ça bug de temps en temps. Bah oui, je sais pas. Je sais pas. Alors, je cherche même pas à comprendre. Le principal, c'est que vous m'entendez. Alors, voilà. Et puis, je viens tout simplement, voilà, mettre ma... Voilà. Puis, ça me fait une étiquette. Vous voyez, il n'y a rien de... Moi, des Ardennes. Ah, les Ardennes, c'est joli par là. Voilà, vous voyez, ça va me faire ça pour ma carte rose. Voilà, ma carte est presque terminée. Et puis, on va faire pareil pour la carte verte. Alors, pour la carte verte, j'ai utilisé donc du papier soyeuse succulente. Je vais utiliser mes chutes. J'ai des chutes ici. Est-ce que ça va être assez grand? Est-ce que ça va être assez grand? C'est un peu juste. Oh non, ça va aller. Vous voyez, avec les chutes, on arrive à faire plein de choses. Et donc, je vais faire un petit trait ici pour marquer ma limite à la découpe. Voilà. Et je vais venir découper. Alors, vous voyez, je fais tout avec mon petit massicot. Quand on n'a pas de matériel de perforatrice ou autre chose, avec un massicot, on peut faire plein de choses. Alors, il est où mon petit trait? Là. Voilà. Voilà, voilà. Et puis donc, je reviens faire les coins. Je me demande si c'est pas quand je perfore que ça fait bugger la main. L'ordinateur. Je me pose la question si c'est pas ça qui fait que ça bug. C'est bien possible. Voilà. Et je viens mettre mon étiquette dessus. Voilà, je colle.
je viens centrer. Alors, vous voyez, le truc, c'est que j'ai mis plus d'un côté que de l'autre. Alors, je remonte mon papier. Voilà. Et je vais venir recouper ici, parce que ça ne me plaît pas. J'ai fait trop grand. C'est pas grave. Je viens retailler un peu. Voilà. Déjà, c'est mieux. Et puis, je vais repasser un petit coup à la machine. Et voilà. Beaucoup mieux. Alors, je sais pas ce qui se passe. J'ai plein de petits bouts de papier qui restent. On dirait que ma perforatrice n'est plus bien aiguisée. Vous avez des astuces pour aiguiser les perforatrices? Si vous avez, je suis preneuse. Alors, je sais qu'il y en a qui font ça avec du papier aluminium, mais j'ai jamais essayé. Voilà. Alors, allez, on va commencer celle-là. Alors, on arrive ici. Hop, hop, hop. Un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, un petit cœur. Regardez si ça va être beau. Alors, je vais tout mettre avec des dimensionnels. C'est-à-dire que je vais tout mettre en hauteur pour avoir du volume. Alors, mes petits dimensionnels. Je les avais tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, je vais venir mettre derrière. Oui, ça rend super bien. Ah, pas de technique alors pour des fois aiguiser les perfos. Il faudra que je regarde. Peut-être sur YouTube, je trouverai. Parce que je trouve que ma perforatrice, par moment, elle fait des... Les massicots, bon, il suffit de changer la lame. Hein, ça, c'est simple. Voilà. On va venir... Attendez, j'ai pas encore posé. Hop. Je ne veux pas les mettre tout à fait droites. Mes mains. Voilà. Ça, je vais venir le mettre ici. Comme ceci. Allez. Alors, je vais en mettre 3 parce que c'est quand même assez large. Je ne veux pas que ça s'écroule au milieu pendant le courrier. Le petit facteur va emmener. Alors, cette carte, hein, elle peut être faite pour plusieurs choses. Hein. Je vous dis, hein, elle peut être faite... Bon, moi, je vous dis, je la fais pour mes enfants. Ils ne sont pas au courant. Alors, bien sûr, si les belles filles regardent la vidéo, c'est foutu. Elles n'ont pas le droit de le dire aux copains. Parce que des fois, ça arrive qu'elles regardent les vidéos, mes belles filles. Donc, elles n'ont pas le droit. Si mes fils... Bon, ma fille, non, généralement, elle n'a pas beaucoup le temps. Mais des fois, j'ai un de mes fils qui regarde la vidéo pour voir si... C'est lui qui m'a fait mes réglages, là. Donc, des fois, il regarde pour voir si les réglages sont toujours bons, si on m'entend toujours bien. Donc, évidemment, s'il le voit, bon, bah, il saura que je viens de le faire. Voilà. Et enfin, le cœur. Un petit morceau sur le cœur. Voilà. Mais normalement, ça doit être bon. Et voilà, regardez comme elle est jolie. Ça rend bien, hein? Et quoi de plus beau de dire à ses enfants qu'on les aime? Alors, j'ai plus la chance d'avoir ma maman, hein, puisqu'elle est décédée maintenant il va y avoir 3 ans bientôt. Mais j'ai la chance d'avoir des enfants très gentils. Qui, bon, forcément par leur travail, sont pas souvent là, c'est normal. Hein. Mais j'ai pas à me plaindre. Alors, quand on n'a pas à se plaindre, il ne faut pas hésiter à leur dire qu'on les aime. Ça rend super bien. Merci beaucoup, Geneviève, c'est gentil. C'est vrai que ça rend super bien. Et puis, ça peut être, je vous dis, une carte qui peut être offerte à une amie. Hein. Tu as une amie, on peut lui marquer, bon, peut-être pas je t'aime très fort, on peut lui marquer, tu es la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Je sais pas, dans les tampons, peut-être, il y a... J'ai pas regardé dans les tampons. Dans les tampons qu'on a avec les mains. J'ai pas regardé s'il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait? Tu comptes pour moi, voilà. Tu comptes pour moi. On peut rajouter, tu comptes pour moi. Vous voyez, il est possible de faire pas mal de choses avec ce qu'on a. Hein. Donc pareil, ici, je vais remettre un petit peu de dimensionnel derrière. Alors, je vais le couper parce que comme il n'est pas grande... Alors, vous voyez, le dimensionnel, on s'en sert...
Ça y est, ça rebug, elle m'énerve. Ah, voilà. Alors, voyez le dimensionnel, moi je me sers même de ce qui est tout autour, hein, faut pas hésiter. Vous le coupez comme vous voulez vous en servir. Un petit coup là, un petit coup là, vous voyez, ça pas... C'est derrière, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Le principal, c'est que ça tienne. Voilà. Un petit coup ici. Et enfin, le dernier petit cœur qu'on va venir mettre un tampon. Ah, ça dépasse un petit peu. J'ai mal positionné. C'est pas grave. On vient couper derrière. Voilà. Et enfin, le petit cœur. Et voilà. Regardez si c'est pas beau, ça. Comme on dit dans le Nord. Allez, je vais remonter mes cartes. Regardez si c'est beau. 3 cartes de réaliser. Alors, vous voyez, ça nous a pris quoi? Bon, là, on a mis 3 quarts d'heure. Enfin, même pas tout à fait. Mais bon, j'en ai fait 2 en même temps. Hein. J'ai pas fait une seule. J'en ai quand même fait 2. Donc, ça fait beaucoup. Hein. Si on n'avait fait qu'une carte, bon, bah, c'est rapide. Hein. Alors après, vous mettez... Bon, vous voyez, moi, j'ai utilisé donc le gaufrage subtil. Mais après, tous les gaufrages peuvent être utilisés. Il n'y a pas de... Si j'avais voulu utiliser mon marbré comme j'utilise, vous voyez, j'avais fait des chutes. Mes mains, elles bug. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein, je disais donc que j'ai utilisé donc celui-ci, le subtil. Mais vous pouvez, voyez, bon, ici, c'est le gaufrage que j'avais utilisé pour faire le... Comment ça s'appelait, le nichoir. On voit peut-être pas bien. Je ne sais pas comment vous mettre... voilà. Ah, voilà. Regardez comme il est beau aussi. Voici la carte rose que nous venons de réaliser, ainsi que la carte verte. Et enfin, la carte bleue que j'avais réalisée avant la vidéo. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo, liker, mettre des petits pouces, en parler autour de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!